Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un podcast Vivre l'amour vrai avec un sujet important autour de la souffrance qu'on peut traverser de façon bien légitime quand on souhaite vivre l'amour dans sa vie à travers un couple ou quand on est spécifiquement fixé sur une personne avec qui on voudrait vivre une relation de couple. En fait, quand on est dans ces positionnements où il y a vraiment une douleur, cette douleur, elle intervient bien souvent parce qu'on rentre dans une forme de fausse certitude. En fait, euh, qu'on soit par exemple sur un parcours de flamme jumelle et que bon, on ait ce sentiment vraiment de voilà, d'être dans ce type de relation, d'avancer sur le parcours parce qu'on se retrouve dans les points de repère, ou alors qu'on soit dans l'espoir, dans l'attente de vivre une vie de couple alors qu'on n'a personne dans le cœur et qu'on se projette en se disant bah, de toute façon ma vie elle va bien finir par bouger un moment ou un autre. Euh, c'est le fait de rentrer dans une forme de certitude, donc le fait que les choses vont se concrétiser ou doivent se concrétiser, et de se braquer là-dessus qui crée de la souffrance parce que ça crée une attente. L'espace finalement le plus confortable, en tout cas d'après mon expérience, après vous verrez si ça vous parle ou pas, mais c'est de reconnecter cet endroit où on est face à l'inconnu, où on a le droit évidemment d'avoir envie de quelque chose, d'avoir de l'espoir, de souhaiter vivre une vie de couple ou pourquoi pas être avec une personne particulière, mais où on se reconnecte à sa vérité intérieure pour reconnaître qu'en fait, on a beau peut-être ressentir des choses, avoir des perceptions, avoir certains points de repère qui nous laissent sous-entendre que on va pouvoir avancer dans une direction ou vivre la vie de couple qu'on souhaite de façon plus générale, mais concrètement, comment est-ce qu'on pourrait avoir la moindre certitude absolue que les choses vont bien se produire comme on le souhaite ou qu'on va bien pouvoir être réunis à telle ou telle personne? Qu'est-ce qu'on en sait? En fait, c'est vraiment important de revenir à cet espace de vérité où concrètement, avant d'avoir vécu une expérience, on n'a aucune possibilité d'être certain de quoi que ce soit. On peut avoir des ressentis extrêmement forts et on peut aussi avoir par le passé eu déjà des ressentis, avoir vu des choses se manifester ensuite concrètement et donc de ce fait se dire mes ressentis sont justes et j'en déduis que parce que j'ai ces ressentis-là aujourd'hui, ils vont forcément prendre forme. Mais le truc, c'est que c'est une forme de mensonge à soi-même que de tenter de se persuader qu'on va bien, soit de pouvoir vivre la vie de couple qu'on souhaite, soit de pouvoir être avec telle ou telle personne qu'on a dans le cœur. Et ce qui crée de l'insécurité, ce qui crée de la souffrance, c'est le fait de s'attacher à cette fausse certitude, parce que concrètement, même si on a consulté 50 médiums, même si on a vu nos ressentis se matérialiser un grand nombre de fois, ou peu importe les circonstances, le fait est qu'on n'aura jamais aucune preuve de quoi que ce soit avant d'avoir éventuellement vécu l'expérience de façon concrète. Et quand il y a une part de nous, si vous voulez, qui sait qu'on est en train de s'attacher à une forme d'illusion. Et c'est le fait de rejoindre cette part de doute, qui est tout à fait légitime et humain, qui nous permet de trouver plus de liberté, de reprendre notre oxygène, et ça crée vraiment un sentiment de grand confort, de grande sérénité par rapport à notre cheminement. Le fait d'accepter, à un moment donné, qu'on n'en sait foutrement rien de ce qui va se produire devant nous, et que peut-être ce qu'on souhaite ne se produira pas. Au début, c'est pas évident à encaisser, on n'arrive pas à l'accepter, on a besoin d'un certain temps pour faire une sorte de deuil, pour accepter de s'ouvrir à cette possibilité. Mais à partir du moment où on intègre ce truc-là, se dire ok, effectivement, il y a toutes les chances qu'à un moment donné, ma vie finisse par bouger d'une manière ou d'une autre et que je puisse avancer dans une direction qui sera heureuse pour moi. Pas de souci. Mais j'admets aussi que j'en sais rien du tout de si les choses vont se produire, de quand elles pourraient se produire, de comment ça pourrait se faire, et le fait de revenir à ces doutes, ça fait qu'on se reconnecte automatiquement à notre vérité intérieure parce qu'il y a une part de nous qui sait
tout à fait qu'on est en train de se raconter des histoires quand on tente de se persuader avec force que les choses doivent obligatoirement se passer comme ci ou comme ça, ou pour les personnes en parcours de flamme jumelle, que parce qu'on a rencontré notre jumeau, on doit impérativement, à un moment donné, se réunir avec l'autre. On n'en sait absolument rien. Et même quand, d'un point de vue concret, on voit des choses qui bougent et qui semblent aller dans cette direction-là, on ne sait toujours pas de quelle façon les choses vont évoluer. Et à chaque fois qu'on entre dans cette forme de fausse certitude et qu'on commence à s'accrocher à une direction précise, projetée dans le futur, qu'on estime être censée se produire, c'est là qu'il y a des attentes qui commencent à arriver et c'est là que la souffrance peut arriver elle aussi dès que la réalité concrète semble ne pas coller à ce qu'on avait projeté. Donc le truc, c'est que les choses, on ne les contrôle pas. On ne contrôle pas la façon dont nos vies bougent ou pas. Et le fait est que tout ce qu'on peut faire de notre côté, c'est de choisir soit de lutter, de s'acharner, de rester dans cette espèce de tentative de forcing ou de côté buté, soit on peut simplement s'ouvrir et laisser la vie faire son œuvre et se dire ok, on va voir. J'en sais rien, je sais pas ce qui va se produire ou non. Ok, je veux telle ou telle chose, j'ai peut-être envie d'être avec telle ou telle personne, c'est mon souhait et j'ai le droit de vouloir ça, de souhaiter ça, c'est ce que je ressens de toute façon, je respecte ça. Mais à côté de ça, je n'ai aucun contrôle sur la manière dont les choses vont évoluer et je ne peux pas savoir si oui ou non je vivrai un jour ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Et c'est vraiment important si on veut, bien sûr, s'offrir plus de légèreté sur son parcours et dans son quotidien, c'est vraiment important d'aller renouer avec cet espace de doute. Et pour les personnes qui sont sur un parcours de flamme jumelle ou qui pensent l'être, et qui ont entendu qu'il fallait être certain, il fallait avoir la foi, il fallait être dans une conviction absolue que les choses vont bouger ou qu'on est bien avec son jumeau pour que quelque chose se produise, oubliez ce type de discours, c'est faux. Ce n'est pas une vérité, il ne faut rien du tout, c'est une question d'alignement énergétique. C'est la réalité qu'on expérimente concrètement dans tous les domaines de notre vie, ne fait que suivre l'énergie qu'on porte, et cette énergie, on ne la contrôle pas parce qu'elle comporte notre conscient et notre inconscient, et on ne pourra de toute façon pas décider de quoi que ce soit avec notre tête. Et puis de toute façon, on aura beau essayer de se convaincre que oui, j'y crois, je suis sûre que... Pourquoi est-ce on a besoin de se répéter ce type de discours? C'est seulement en fait quand on n'y croit pas pour de vrai. Quand on est dans une forme de certitude, de confiance simplement, on a confiance en le fait que ce qui prendra forme sera la meilleure version possible pour nous. On n'a pas besoin de brandir des phrases là toutes faites à dire oui, moi je sais que je suis sûre qu'il va se produire ceci ou cela, je sais que je suis amenée à me réunir avec mon jumeau, ce genre de choses. Qui est-ce qu'on essaye de convaincre en fait? On n'a pas besoin de ça. Le fait de relâcher la pression, de juste revenir à cette simple vérité qui est que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose concrètement, on n'a aucune possibilité d'avoir une certitude absolue que quelque chose va prendre forme. On peut avoir des ressentis, on peut avoir eu l'expérience de voir un certain nombre de fois ces ressentis se matérialiser, mais on ne peut pas avoir de certitude pour autant que cette fois, dans cette situation, dans ces circonstances, que les choses vont se produire. Et dès qu'on accepte de s'ouvrir à la possibilité que peut-être ça n'arrivera pas, il y a, comme dit, une espèce de deuil à traverser. C'est pas évident de lâcher. On peut pas forcer non plus le passage de ce côté-là, mais ça apporte vraiment une forme de souplesse à notre façon de penser, à notre système, et ça amène vraiment une sérénité profonde dans notre vie. À chaque fois, si je regarde mon propre parcours, que j'ai été dans cette forme d'acharnement à vouloir me poser sur des certitudes, j'étais en souffrance, je sentais la crispation à l'intérieur, je sentais que c'était pas confortable et que, bah voilà, en fait, j'étais sûre de rien du tout. On a conscience du mensonge à soi-même. Mais à partir du moment où j'ai pu accepter qu'en fait, j'en sais rien du tout, on le ressent généralement tout de suite, cette espèce de lâcher prise qui se fait automatiquement quand on accepte que ouais, en fait, j'en sais rien.
je sais pas ce qui va se produire, je sais pas si l'autre va revenir dans ma vie ou non, je sais pas si je vais pouvoir vivre les choses que je souhaite ou pas, je sais rien du tout. Je sais même pas ce qui se produira dans 10 minutes ou dans 10 secondes. Et quand on revient à ça, ça amène vraiment une forme de tranquillité et ça rend notre vie dans son ensemble beaucoup plus confortable et de ce fait, on se détache automatiquement d'un bon nombre de souffrances parce qu'il y a une bonne portion de nos souffrances qui est reliée justement aux attentes qu'on a de voir quelque chose se manifester parce qu'on est buté sur l'idée que ça doit prendre forme, que ça arrivera forcément, alors qu'au fond de soi, on sait qu'on n'en sait rien du tout. Donc essayez juste de mettre un peu d'air dans votre système, de prendre un tout petit peu de recul et tester. Voyez ce que ça donne si ça vous parle, de vous dire ouais après tout mais je sais absolument pas ce qui va prendre forme, j'en sais rien. Mais en attendant, je vais vivre ma vie, je vais prendre une étape après l'autre, je vais faire ce que j'ai envie de faire maintenant, je vais prendre soin de moi, je vais avancer pour moi et pour le reste, on verra bien. On n'a de toute façon aucun contrôle sur la façon dont les événements se déroulent ou sur ce qui prend forme concrètement. Donc autant laisser les choses se faire, qu'on essaye de se buter sur une direction ou qu'on laisse le truc totalement ouvert, la vie, elle nous amène de toute façon ce qui correspond à notre énergie, mais pas ce qui correspond à notre énergie consciente, ce qui correspond à notre totalité. Et elle amène toujours vers nous les éléments dont on a besoin pour continuer à guérir nos blessures, pour faire bouger notre énergie, pour prendre conscience de certaines choses, pouvoir poser son cadre, poser ses limites et faire en sorte qu'on ait une vie toujours plus alignée sur ce qu'on souhaite et voir au fur et à mesure les choses bouger dans ce sens-là. Mais faites preuve de souplesse, faites preuve d'ouverture d'esprit, ne restez pas figé sur de fausses certitudes parce que au fond on ne sait pas ce qui prendra forme ou non et laissez simplement les choses se faire sans chercher à vous convaincre de quoi que ce soit et surtout sans avoir peur que votre manque de conviction, que vos doutes vous emmènent dans une impasse ou à tourner en rond éternellement. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est tout à fait sain et légitime d'avoir des doutes parce qu'on n'a réellement aucune certitude de quoi que ce soit et de vous recadrer sur cette vérité intérieure, ça fait un bien fou et ça nous permet de vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité et de façon beaucoup plus confortable. J'espère que ça pourra vous aider dans votre cheminement. Je vous souhaite une excellente journée à tous et puis je vous dis à bientôt.